c'est intéressant de le lire. Bon, je porte les salutations chaleureuses de l'Association hétérodoxe pour l'économie Angleterre. Il y a, comme vous savez déjà, une espèce d'entente pluraliste entre la France et l'Angleterre. Notre dernier congrès était à Bordeaux. Et je crois que la proposition d'une conférence internationale à Paris sera quelque chose qui va donner le bonheur à mes collègues de l'association. Pour commencer, je veux aborder avec une réflexion sur la question de la réforme de l'économie. Et je veux faire une proposition un peu controverse, que la réforme de l'économie est sur l'ordre du jour. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que la crise intellectuelle, signalée par exemple par le papier de Colander et 8 mathématiciens, sur ce qu'il appelle la crise intellectuelle systémique de l'économie, est reconnue. Il est reconnu parmi les gouvernements. Il est reconnu parmi les journalistes. Il est reconnu parmi les étudiants. Il est reconnu par la public, mondialement. Il y a un seul endroit où il n'est pas reconnu, parmi les professeurs de l'économie. Et là, c'est le problème. Il faut connaître et entendre pourquoi la réaction d'une profession qui s'est manifestée publiquement humiliée par son incapacité d'expliquer, de prédiger, d'avoir rien à dire, comme Dimitri a dit, sur la crise, persiste, renforcer son contrôle. C'est contradictoire. Et il faut réfléchir pourquoi, quelles sont les forces matérielles et qu'est-ce qu'on doit faire comme programme d'action concret, pratique, pour mettre à l'ordre du jour un changement fondamental dans le cadre de cette formation, que moi je désigne, sans blague, klepto-religieux. C'est-à-dire, ils vivent vendant la moralité des autres. Vraiment, c'est le mode d'avoir le revenu. C'est la base matérielle. Ils ne sont pas, je ne sais pas si personne ici connaît la bande dessinée Is No Good. Ah bon, ils sont Is No Good. Ils ne sont pas le calife, ils veulent être, mais ils sont les visiers. C'est l'économie qui est la plus proche au pouvoir que de toutes les sciences sociales. Donc la réforme est quelque chose de très fondamental. C'est pas simplement substituer une hétérodoxie ancienne, on le convertir dans une orthodoxie nouvelle. J'ai posé cette question aux behavioralistes à un autre congrès, parce qu'ils venaient il y a 10 ans, les behavioralistes, les institutionnalistes nouvelles et tout ça. Est-ce que vous voulez être la nouvelle orthodoxie? Ils ne comprenaient pas la question. Ils ne comprenaient pas la question. Certains, ils voulaient. Ils avaient raison. Ils voulaient donner la raison au calife et dominer. Pour changer ça, il faut changer la question. La question n'est pas quelle est l'économie correcte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'économie correcte. Il n'y a pas une seule solution. Il y a une variété de possibles solutions et le devoir d'un économiste est d'identifier toutes les possibles solutions, de dire quelles sont les raisons, de les sélectionner, de juger que celui ou celle-là, c'est son préférence, et de redire le devoir et le droit de choisir aux politiciens, à la public, qui se cachent derrière la culte de l'expert. C'est ça qu'il faut changer. C'est une conception absolument différente de la profession d'une économiste. Une économiste n'est pas une personne qui connaît la réponse correcte. Une économiste est quelqu'un qui connaît les solutions possibles. Tout à fait différent. Qui connaît le keynesianisme, le néo-austrianisme, le behavioralisme, le marxisme, qui dit à ceux qui veulent choisir, quelles sont les possibilités, quelles sont les idées. Et c'est vous qui vous
que devait choisir entre ça. Et ça, c'est la conception que nous avons mis dans un document publié par le gouvernement, publié par le service de formation, éducation, enseignement supérieur du gouvernement pour lancer une discussion. Et le fait même que le gouvernement a voulu interroger les dissidents, si on veut, montre qu'il y a une grande inquiétude. Ce n'est pas une inquiétude qui va donner lieu à un changement total. C'est une inquiétude qu'on peut exploiter sur la base d'une stratégie politique. Bon, je passe à la base matérielle. Richard Portes, qui était secrétaire de la Société d'économie royale en Angleterre pendant 10 années, il est américain, qui a fondé le Centre d'économie politique recherche en Europe, avec un impact fondamental très important, a récemment pris une commission de la Chambre de commerce d'Islande, 3 mois avant le crash. Et ils ont dit, pas de problème, Mishkin a fait le même. Pas de problème que la quantité des dettes est 9 fois le PIB d'Islande. Pas de problème. Pas de problème de lender of last resort. Absolute, comme on dit en anglais, whitewash. 3 mois avant le crash. Robert Wade, économiste, sociologue, géologiste à l'LSI, a visité l'Islande avec beaucoup d'autres pour faire une investigation. Ils ont publié leurs doutes sur le rationnel caractère de ce jugement. Portes a écrit publiquement à Financial Times, non seulement disant « moi j'ai raison, vous n'avez pas », mais « vous n'êtes pas professionnel ». Je questionne votre capacité d'être économiste, c'est-à-dire menacer son collègue avec, effectivement, la possibilité de perdre son boulot. Cette conduite dépasse faillite intellectuelle. Il dépasse corruption. C'est la criminalité. Non, c'est la criminalité. En tout sérieux, je dis. Ce qu'on voit, c'est, en anglais on dit regulatory capture. Captation régulatrice de la profession. On a maintenant un système qui se maintient parce que les profs qui prend ces énormes... il a pris une somme de $50,000 pour ce jugement, j'ai oublié. Et Mishkin de 100 000, c'est là la criminalité. Voilà. Et Dimitri a aussi mentionné beaucoup de cas. Oui, il prend des sommes énormes d'argent, parfois direct, mais aussi dirigé pour le pouvoir de dire quels seront les assistants, qui seront publiés, qui sera reconnu par la profession. C'est un système qui se reproduit. Et il se reproduit parce qu'il n'y a aucun mécanisme pour l'empêcher. C'est la sélection inverse. Parce qu'on a un mécanisme évolutionnaire des théories qui conforme à the weak currency drives out the strong. C'est qui, j'ai oublié. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Oui, c'est ça. C'est qui l'économiste, j'ai oublié, mais... Gresham's Law. Il y a une Gresham's Law de théorie. La direction de l'évolution, c'est le mauvais est remplacé par encore mauvais, par le processus de sélection. Qu'est-ce qu'on peut dire pour changer ça? Je crois qu'il y a certains principes. Le premier principe, j'ai déjà identifié, c'est un pluralisme systématique, mais parmi les hétérodoxes aussi. Le mot pluraliste, je crois bien, peut-être je me suis trompé, était introduit dans le discours par un petit article écrit par moi et Andrew Kleinman en 2002, called Walk the Walk and Talk the Talk, expliquant que le pluralisme, ce n'était pas une question pour le débat avec le mainstream, mais pour les marxistes. C'était un cri interne de la conception des marxistes qu'il n'y a qu'une seule théorie marxiste, ou des post-keynesiens, qu'il n'y a pas qu'une seule théorie post-keynesienne. Non, il faut nous comporter comme hétérodoxes d'une manière absolument différente
de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Reconnaissons la diversité des opinions, reconnaissons la nécessité d'engagement avec les autres, reconnaissons la nécessité de ne pas dire « moi j'ai la vérité dans moi ». Et c'est tout qui est important. Ça, c'est un changement d'idéologie fondamentale. Je crois, seconde, il faut intégrer ça sur les directions qu'on donne pour l'enseignement, pour appointing des professeurs, pour publication, pour tout ça. C'est un changement total des méthodes de la profession. Et surtout, c'est extraordinaire que c'est avec l'impact. L'économie peut être responsable pour la mort des millions. Il faut le reconnaître. Il y a une équipe de nutritionnistes maintenant qui disent que le niveau de vie dans la plupart du monde maintenant est plus bas en termes de blé, etc., qu'au Moyen Âge. C'est étonnant. C'est étonnant. Il faut culpabiliser quelqu'un pour ça. Alors, les médecins, ils ont un serment. Commencez par ne pas faire de mal. Si pour être économiste, on devait jurer ou avoir un serment qui dit « Moi, je commence pour ne pas faire de mal », ça changera beaucoup. Hein, un code de conduite pour les économistes. Bon, troisième, et je termine sur ça, c'est la mobilisation. Parce qu'une stratégie politique, il faut identifier, je suis vieux marxiste, comme vous savez, militant, identifier les forces matérielles. Je crois qu'il y a une crise dans le gouvernement, une crise dans le secteur bancaire. Moi, je travaille pour la mairie de Londres, je parle avec les bancaires tout le temps. Eux, ils questionnent, les journalistes, ils questionnent, le gouvernement, il questionne. Seulement les profs ne questionnent pas. Alors, il faut mobiliser toutes ces forces. Et surtout, il faut mobiliser les étudiants. Je crois que dans cette conférence à Paris, il y a un grand espace pour les étudiants. Pour démontrer l'apport qu'ils ont pour l'initiative que nous allons faire. C'est-à-dire ne pas reproduire la relation normale entre autorité de l'intellectuel et les étudiants, mais le renverser. De dire aux étudiants, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez de vos profs, de votre profession ? Vous seriez les économistes de le futur en disant, ce serez vous qui auront responsabilité. Est-ce qu'on veut un nouveau crash ou quelque chose de différent ? Il faut mobiliser des étudiants, mobiliser l'opinion publique. Et je crois que c'est possible. Je crois que la crise est de telle grande envergure, on est en position de changer les termes du débat sur l'économie, ce qu'elle est, la responsabilité de l'économiste, la relation qu'ils auront avec la public, les politiciens, etc. Et donc, je porte un message que j'espère, et c'est un message d'espoir.